Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire un concept que je n'ai pas fait maintenant depuis plusieurs mois, le retour des tier lists, et sur une tier list que je me devais de faire depuis un moment, puisque eh bien une de mes licences phares, comme vous le savez sur ma chaîne, c'est Pokémon que je connais depuis ses débuts, quasiment, ce qui fait plus de 20 ans que je joue à Pokémon et que j'ai traversé toute l'histoire de la licence Pokémon, et donc je me devais de faire cette tier list évidemment, et toute mon expérience de jeu va vraiment beaucoup apporter avec cette tier list, et je vais vraiment avoir ma propre analyse sur le sujet, et donc du coup j'ai décidé de faire ça. Donc je vais rapidement argumenter, donner mon point de vue, encore une fois, de mon point de vue à moi, de mon expérience de jeu à moi. Donc chacun a bien sûr son point de vue, son jugement par rapport à ce qu'il connaît de la licence. Tout le monde ne connaît pas Pokémon depuis le début, certains l'ont connu à partir de jeux plus récents, mais moi je les ai vraiment quasiment tous connus, en tout cas les principaux, forcément. Donc vraiment mon ressenti et on ne peut plus subjectif, et voilà, je veux vraiment vous donner ce que moi j'en ai pensé. Alors je vous présente tout d'abord bien sûr les catégories de la tier list. Alors dans un premier temps, tout en haut m'a beaucoup marqué, mais je pense que vous comprenez, un jeu Pokémon qui a tout, enfin qui a eu tout quand je l'ai fait, et qui a vraiment tout ce que je recherche quand je joue à un jeu Pokémon. Ça se base sur plusieurs points pour moi. Alors le scénario, ça c'est le point le plus critique dans Pokémon, parce que évidemment les scénarios dans les jeux Pokémon, et je vais le redire, c'est le plus compliqué, parce que c'est globalement ce qui manque beaucoup à Pokémon, et ça a souvent été le cas depuis des années. Les jeux Pokémon ont souvent de mauvais scénarios, mais par contre plutôt du côté gameplay évidemment, graphisme évidemment, du côté de la jouabilité, du côté du contenu lui-même, tout ce qui a été ajouté dans le jeu, dans chaque jeu au travers des générations, ça aussi je le tiens en compte. Et pour moi, un jeu Pokémon, c'est quand tout se combotte pour que ça fasse un bon jeu, un contenu agréable, un jeu que j'aime jouer, où je m'ennuie pas en jouant à Pokémon, parce qu'il y a des jeux Pokémon sur lesquels je me suis parfois ennuyé, et comme j'aime beaucoup la licence, évidemment c'est très négatif dans ce sens là. Donc m'a beaucoup marqué, c'est vraiment un jeu que je retiens depuis, que je retiendrai toujours, voilà, que j'ai surkiffé. J'ai aimé le faire, c'est un jeu qui m'a, on va dire, pas autant marqué que certains, mais c'est un jeu que j'ai quand même bien apprécié faire, et qui a quand même du très bon contenu, donc il ira dans j'ai aimé le faire. Correct, c'est un jeu qui m'a pas énormément marqué, que j'ai trouvé sympathique, que j'aimerais refaire, mais qui m'a pas tant emballé que ça non plus. Donc c'est un milieu de gamme, on peut le classer comme ça. Pas ouf, c'est un jeu où je l'ai fini, je me suis dit pourquoi je l'ai fait, tout simplement. C'est pas incroyable comme jeu, je le recommanderais pas et je le referai pas, voilà, c'est clairement ça. Pas mal de défauts. Alors pas mal de défauts, c'est un jeu qui pour moi le concept tout simplement est pas bon. Il y a trop de problèmes pour qu'on puisse s'en faire une aventure agréable, et qui pour moi ne mérite pas sa place clairement parmi le reste des jeux Pokémon, et qui est clairement à oublier. Et encore pire, dans le lot on a Nullissime. Alors là, si un jeu va dans cette catégorie là, c'est que vraiment il m'a déjà pas du tout plu, qu'il a énormément de défauts, et qu'il n'y a rien qui colle avec ce que j'aime de l'univers Pokémon et de la licence Pokémon, et pour moi ça c'est un sacrilège. On va partir tout de suite. Alors j'ai classé, comme vous pouvez le constater en bas, les jeux par génération. J'ai cumulé pour chaque génération les jeux récents, pas récents, etc. pour que ça fasse propre. Je vous propose de partir avec la première génération, et qui dit première génération dit donc les premiers jeux Pokémon que j'ai connus. Le premier c'était Pokémon Rouge, mais d'autres ont peut-être connu Pokémon Bleu, ça dépend. Moi j'ai connu Pokémon Rouge, qui était sorti sur Game Boy Color. Donc on a Pokémon Rouge, Pokémon Bleu et Pokémon Jaune aussi, qui est un jeu Pokémon qui complète les trois, mais un petit peu spécial, et je vais revenir un petit peu sur ce sujet-là. Alors, comment est-ce qu'on classe aujourd'hui ce genre de jeu? Alors c'est des jeux, c'est les premiers, donc ça reste une grosse nostalgie pour moi, mais on va pas se mentir, avec du recul, encore une fois, on est en 2023,
Des jeux comme ça, aujourd'hui, tu les présentes à un enfant de 3 ans, il l'ouvre même pas, il reste pas 5 secondes sur la console, il la ferme directement. Pourquoi? Pas parce que les jeux sont mauvais, mais malheureusement, c'était les débuts de Pokémon. Et qui dit début de Pokémon, bah, dit premiers graphismes qui ont très mal vieilli, hein, faut quand même bien l'avouer, ils sont très moches aujourd'hui. Même moi, j'aurais du mal à les regarder de nouveau. Et pourtant, ça fait partie du début de ma vie sur Pokémon. Ensuite, le gameplay, c'est un gameplay simple, c'est un gameplay buggé, hein, assez lent, pas très fluide, qui était vraiment typique première génération. Et les mécaniques de Pokémon de la première génération, tous les problèmes qu'elle a causés, on les connaît. Il y avait beaucoup de problèmes de mécanique qui ont été rectifiés avec le temps, mais qui étaient bien présents à l'époque et ça se ressentait pas beaucoup au début parce qu'on débutait, enfin je débutais dans Pokémon, mais aujourd'hui c'est clairement plus que c'était avant. Donc avec du recul, parce que ça reste subjectif, mais avec du recul quand même, on peut les mettre dans pas mal de défauts quand même ces jeux. Et par contre, je me réserve le droit de mettre Pokémon Jaune dans nullissime. Pourquoi est-ce que lui, je le mets dans nullissime? Parce que finalement, bah, il était en complément des deux autres. Mais ils ont réussi à faire plus nul que Pokémon Rouge et Bleu, dans le sens où ils auraient pu changer le gameplay, ils auraient pu modifier quelques trucs qu'on n'avait justement pas apprécié dans Pokémon Rouge et Bleu, et au final ils ont fait quelque chose d'encore plus mauvais, avec un Pikachu qui traîne, qui ne sert strictement à rien en starter, qui est là pour faire tâche et publicité à Pokémon, donc pas vraiment trop d'intérêt. Donc là c'est vraiment encore pire, donc ça va largement dans nullissime. Toujours sur la première génération avec Pokémon Rouge-Feu et Pokémon Vert-Feuille. Donc on retourne encore en première génération bien sûr, mais étant donné que ça inclut les Pokémon de la deuxième génération et de la troisième génération, puisque c'est sorti après Pokémon Saphir, Ruby, etc. Je les mets, comme je viens de le dire, enfin comme je l'ai dit au début, avec les jeux de la première génération. Et malheureusement, c'est une grosse déception. On va directement les mettre. Ils sont pas loin du nullissime, on va pas se mentir, mais ils sont pas mauvais non plus, parce que j'ai pas détesté faire ces jeux, mais franchement, pour refaire des jeux en première génération, on se serait attendu à beaucoup mieux. Clairement, pourquoi? Alors sur beaucoup de points. Alors déjà, le jeu est très lent. Alors ça c'est vraiment assez triste d'avoir un gameplay lent. Ça devrait clairement pas être le cas sur un jeu qui est basique, hein, quand même pour l'époque. Ensuite, ce que j'ai trouvé très regrettable, c'est que c'est des jeux plus récents, mais qui restent en mode première génération. Donc finalement ils n'ont pas... Ils ont inclus la deuxième et la troisième génération, mais tu les ressens pas dans le jeu, tu n'es toujours qu'à Kanto. Donc dommage pour ça. Ensuite, ce qui n'a pas été le cas, on va y revenir pour les jeux Pokémon Or Heart Gold et Soul Silver, c'est que ça manque vraiment de contenu. Il n'y a pas de changement de scénario, le scénario est toujours très mauvais. Le scénario, j'en ai pas parlé pour les premiers jeux parce que c'est pas ce que tu retiens vu que les graphismes prennent le devant. Là, le scénario, il aurait pu être mieux travaillé. Et la Team Rocket, j'en ai vraiment rien à taper de la Team Rocket. La Team Rocket me saoule depuis son arrivée. Pour moi, c'est quelque chose qui sert à rien. C'est vraiment adapté aux enfants, mais quelque part les enfants s'attendent vraiment à une belle histoire. Et des voleurs de Pokémon qui font rien d'autre que ça, c'est nul. C'est nul, hein, et on va pas vraiment trop s'attarder là-dessus. Ensuite, il y a beaucoup de choses dans Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feu qui sont pas bons au niveau de petits détails, mais franchement, c'est quand même des petits détails. Au niveau du sac, alors le rangement dans le sac dans ce jeu, c'est des nuls. L'utilisation des CT, 3 manipulations pour utiliser une CT, c'est nul. Voilà. Et un gros souci et ça pour moi, je trouve que c'est vraiment basique, mais en même temps, c'est affreux. L'équilibrage des niveaux. Alors ça, je pense que beaucoup doivent se rappeler de cette problématique où tu tombes avant la ligue, t'as fini d'avoir tes 8 badges, ta team est niveau 35, de la montée niveau 60, allez on va dire 50, 55 grand maximum pour battre la ligue, et quand les Pokémon de la zone au plus haut sont à peine de ton niveau, tu passes des jours à XP, et ça te saoule, tu ne fais que ça. Donc une expérience de jeu basée sur du farmage de malade mental sans profiter d'une aventure Pokémon, c'est naze. Voilà, donc ces jeux ont juste pas mal de défauts et on va les mettre ici.
Pokémon Let's Go, Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Let's Go Pikachu. Alors encore des jeux de la première génération et franchement, quitte à refaire la première génération, moi honnêtement, dès l'instant, alors c'est vrai que dans Pokémon Or Gold et Soul Silver, tu retournes à Kanto et là t'as envie de retourner à Kanto parce que c'est un complément de jeu où il y a des choses à faire, alors que Pokémon Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu, c'est un concept qui est proprement nullissime, hein, clairement. Alors déjà au niveau du graphisme, bon, sur le plan graphique, ça c'est très propre, rien à redire là-dessus, le graphisme est très propre. Mais par contre tout le reste est vraiment proprement nul. Ils ont réduit beaucoup de choses dans ce jeu que je trouve dommage, ils n'ont pas vraiment amélioré grand chose à ce qu'il y avait avant, clairement. Et surtout ce système de capture à la Pokémon Go, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Tu dois capturer, tu dois remplir ton inventaire de roucoule pour XP, plein de Pokémon que tu dois ensuite relâcher. Le système d'évolution par bonbon, j'aime pas du tout. Pas d'évolution mais d'XP ou de monde de stats. Franchement, ces jeux-là, honnêtement, faut arrêter de faire des jeux de la première génération. Si vous ne savez pas refaire la première génération pour que ça donne envie, comme je dis, ça donne envie que plus tard ça incite à y rejouer, autant ne pas le faire parce que là, vraiment, c'est pas bon du tout. Pokémon Or, Pokémon Argent, Pokémon Cristal, la deuxième génération, et là, Game Freak commence enfin à comprendre ce que c'est que de faire des jeux Pokémon complets. Alors sur le plan scénario, malheureusement, triste nouvelle, c'est toujours aussi mauvais. Il n'y a pas débat, ils ont laissé la Team Rocket, ils l'ont fait revenir, mais ça servait vraiment à rien. Très clairement, ça servait à rien, puisque le scénario dans ces jeux c'est proprement inexistant. Par contre, tout le reste est parfait. J'ai pas grand chose à dire. Alors là, on peut quand même beaucoup dire. Le graphisme évidemment est très très vieux aujourd'hui, donc uniquement pour le graphisme c'est là que je vais descendre un peu les jeux, mais eux au moins sont très complets, ils sont beaucoup plus riches, les mécaniques sont encore un peu buggées, mais il y a beaucoup plus de réflexion. La stratégie Pokémon a vraiment commencé à m'intéresser plus à partir de la deuxième génération que la première, notamment avec l'arrivée du type acier, mon type préféré actuel, et l'avènement de mon Pokémon préféré Steelix. Donc ça fait vraiment partie des jeux que je retiens presque plus en nostalgie que la première génération. Et là ça commençait à être pas mal, mais encore une fois le scénario, ça c'est un autre point, et les graphismes sont bien sûr très vieillissants. On va les mettre dans le correct. Ensuite Pokémon Heart Gold et Pokémon Soul Silver. Ce sont des jeux qui sont, pour moi, ceux qui m'ont, on va dire, ça fait partie des jeux que j'ai le plus refait. Et dès l'instant que c'est des jeux que j'aime farmer en continu et refaire en continuité, c'est des jeux qui, pour moi, m'ont beaucoup marqué. Après, ils ont quand même des défauts hein, sur pas mal de points. L'équilibrage. Alors, l'équilibrage, il est triste, hein, l'équilibrage dans ces jeux. Notamment tu t'en rends compte très facilement au début quand tu affrontes des chenipans niveau 2, quand ta team est déjà niveau 15-10, tu comprends qu'il y a un problème, donc sauf que après derrière la difficulté, comme elle est pas extrêmement élevée, finalement tu t'en rends pas compte et tu t'en fiches un peu, mais ça se voit quand même. L'équilibrage est encore avec beaucoup de problèmes, mais c'est des jeux qui m'ont marqué, que j'ai beaucoup fait, et surtout j'aime beaucoup la zone de combat à la fin. La même que Pokémon Platine, donc je ne peux clairement pas le mettre en dessous. Ensuite, on arrive sur la troisième génération avec Pokémon Saphir, Ruby et Émeraude. On commence enfin à parler de jeux qui commencent à comprendre quelle est leur place dans Pokémon, clairement. Alors, au niveau du scénario, j'ai beaucoup à reprocher le scénario, mais on est un peu en décalage et on commence un petit peu à aller vers du bon scénario, sauf que bah c'est encore du scénario de gamin, hein, clairement des teams méchantes qui volent des Pokémon ou menacent le monde pour X ou Y raison, la domination du monde. Alors que ce qui est assez triste, c'est que à côté, les Pokémon légendaires qui font office de totem du jeu ont leur histoire, et malheureusement c'est toujours au dernier plan par rapport à la type du jeu, et ça c'est un petit peu bizarre, et du coup bah, ça donne pas quelque chose de très très probant. Mais par contre, ce sont des jeux qui sont excellents sur tout le reste des points, puisque ça fait partie des jeux que j'ai le plus refait, encore une fois.
et qui ont un graphisme qui a bien vieilli aussi, mais qui reste beaucoup plus potable que les jeux précédents. Donc ce sont des jeux que on va dire que j'ai aimé faire, donc on va les mettre tous les trois là-dedans clairement. Ensuite, Pokémon Ruby Omega, Pokémon Saphir Alpha sont les remakes du coup de Pokémon Saphir et Ruby. Et franchement, ça fait partie des meilleurs remakes, hein, presque un des meilleurs. Je pense qu'on peut même dire meilleur que Pokémon Or Argol et Soul Silver. D'ailleurs, je vais tout de suite les mettre devant les deux parce que bah il y a beaucoup toutes les mécaniques. Alors à part la mécanique des primo-résurgences que je n'aime pas du tout. On va dire que c'est pas tant le scénario qui a permis à ces jeux, pour moi, hein, en tout cas dans ce que je ressens, de les rendre meilleurs, c'est que bah, ils ont compris ce que c'était qu'un remake, puisque la méga évolution a évidemment beaucoup apporté. Ils ont rajouté des méga évolutions grâce à ces jeux. J'aime beaucoup les mécaniques de combat qui sont dedans, avec la 6G qui est inclus dedans, le type fée qui en fait partie. Toute la stratégie Pokémon, ça fait partie de ces jeux hein, qui m'ont vraiment beaucoup plus inspiré et beaucoup plus fait adorer la stratégie Pokémon que j'aime beaucoup. Et les combats et tout ce que j'aime dans Pokémon, donc ces remakes sont vraiment excellents. Maintenant, on va passer à la 4e génération avec Pokémon Diamant, Pokémon Perle, Pokémon Platine et les remakes de la 4e génération plus récents. Alors, ça c'est compliqué, ça fait partie de ces jeux qui font partie des crève-cœurs pour moi, surtout d'abord pour Diamant et Perle. Alors pourquoi ? Puisque ça fait partie des jeux qui ont commencé l'ère moderne, on va dire, de Pokémon, et qui ont changé beaucoup de mécaniques, qui ont amélioré beaucoup de mécaniques, qui ont apporté beaucoup plus de clarté dans le gameplay Pokémon, dans la stratégie Pokémon aussi, bien sûr. Mais ce qui est ultra triste, c'est la lenteur des jeux. Ça, c'est vraiment incroyable que des jeux qui pourtant sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus modernes, soient aussi lents à jouer. Et tu t'ennuies alors que tu devrais pas t'ennuyer finalement dans ce genre de jeu. Et pour moi, les jeux de la 4e génération font encore une fois partie de ceux qui m'ont le plus marqué. Parce que quand même, la 4e génération, c'est une de mes générations préférées. Mais la lenteur des jeux reste aussi un gros souci. Tu finis par t'endormir, quoi. Avec des jeux aussi lents. Les animations de combat sont ultra lentes. C'est incroyable avec la fameuse... si on se souvient, hein, bien sûr, de la barre de vie, hein, de l'Evénard ou l'Euphorie hein, qui descend à 3 à l'heure quand tu le tapes dessus. Même avec un gros close combat bien placé. Donc c'est dommage que Diamant et Perle étaient complètement délaissés au niveau... du gameplay du jeu, de la fluidité du jeu, parce que c'est ça qui a eu tendance à me faire ramer à ce niveau-là. Mais sinon après ce sont des bons jeux, hein. Je dis pas le contraire, mais ils ont quand même pas mal de défauts. Mais par contre pour Pokémon Platine c'est complètement différent, parce que pour le coup ils ont amélioré un peu la fluidité du jeu, tout en gardant la beauté des jeux de la 4e génération que j'ai justement en eux-mêmes adoré avec Pokémon Diamant et Perle, et avec la fameuse grosse zone de combat à la fin que j'adore. Donc là pour le coup Pokémon Platine m'a beaucoup marqué. Maintenant pour Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante, malheureusement ça c'est typiquement l'exemple de remake qu'on ne veut pas voir dans Pokémon, parce que refaire des jeux c'est facile, refaire des jeux qui nous ont marqué c'est facile quand on le demande. Mais après, si c'est pour les bâcler, je n'en vois clairement pas l'intérêt. Et c'est presque d'un niveau inférieur à Diamant et Perle sur DS, parce que là, c'est de la redondance et on retrouve les mêmes problèmes qu'il y avait avant. Et un remake demande aussi de la nouveauté. Là où dans Pokémon Omega Ruby et Saphir Alpha ça a été respecté, là pas du tout. Et malheureusement... beaucoup de choses font que ces jeux sont nullissimes. On va pas se mentir, avec du recul, c'est évident que ces jeux sont dans nullissime de très loin. Ah, on arrive enfin sur la 5e génération et là on commence enfin à parler de jeux qui m'ont vraiment beaucoup plu, mais beaucoup plus dans le sens scénario cette fois-ci, hein, clairement, puisque Pokémon Noir, Blanc ainsi que Noir 2 et Blanc 2, la 5e génération, c'est à mon sens la génération où il y a les premiers bons scénarios. Le scénario de ces jeux est incroyable. Enfin, tu arrives à te morfondre à t'inclure dans cette histoire, l'histoire de ces jeux qui est vraiment emblématique et qui m'a beaucoup marqué quand je les ai faits. Donc clairement ces jeux-là sont extraordinaires, mais
comme j'ai connu les 4 et que pour moi Noir 2 et Blanc 2 ont amélioré Pokémon Noir et Blanc, je suis obligé de mettre Pokémon Blanc 2 et Pokémon Noir 2 très haut et les deux autres en dessous parce que c'est pour moi des jeux en mieux. J'ai beaucoup aimé le PWT dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Ce système de tournoi m'avait beaucoup plu, de tournoi Pokémon, c'est ce qui m'a encore une fois fait plus aimer la stratégie Pokémon, donc vraiment très très cool. La 6ème génération, Pokémon X et Pokémon Y. Alors, on commence la 3D dans Pokémon, puisqu'ils sont sortis sur Nintendo 3DS, les premiers qui sont sortis dessus. Et ce sont d'excellents jeux, hein, clairement, Pokémon X et Y, avec l'apparition de la Méga Évolution, ma mécanique préférée, le type fée qui a changé la stratégie Pokémon. Beaucoup de choses sont excellents hein, dans ces jeux, vraiment, ce sont des jeux que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire et qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Pokémon Soleil et Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune aussi, ce sont des jeux qui m'ont marqué, mais pas pour les bonnes raisons. Déjà ils ont retiré les arènes, ça c'était vraiment n'importe quoi. Ils ont tenté de faire un nouveau concept avec des histoires d'épreuves, mais c'est des épreuves dignes de maternelle, hein, c'est vraiment nullissime, nul à chier, j'ai pas apprécié du tout. Je trouve que le jeu est assez raccourci à côté d'un scénario qui lui par contre était peut-être prometteur, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on retrouve encore l'idée des teams nuls à la Team Rocket, et au final ça se mélange dans le scénario, mais t'y comprends pas vraiment grand chose. Alors que pourtant l'histoire du Paradis Hater était prometteuse, hein, mais voilà, c'était vraiment pas ouf. Et la seule chose que j'ai aimé dans ces jeux, c'est l'arme de combat à la fin, et encore parce que c'était très redondant. Il n'y avait pas beaucoup de bons contenus rajoutés à côté de ça, et les jeux sont pas tellement plus fluides que les jeux de la 4G en comparaison, puisque ça reste toujours la mauvaise comparaison. Pour moi, ce sont des jeux qui ont pas mal de défauts. Et enfin pour finir, alors on a ensuite Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, qui sont ces Pokémon Soleil et Lune en moins bien, donc on va les mettre dans l'ultime clairement. Parce que, et puis en plus ils ont remis encore la Team Rocket dans un épisode spécial. Pourquoi est-ce que vous aimez faire revenir la Team Rocket alors que c'est nul à chier? Je ne sais pas. Ensuite Pokémon Épée et Bouclier, alors la 8ème génération. Alors évidemment ça c'est vraiment parmi les jeux les plus récents et donc avec lesquels il faut les prendre avec beaucoup de recul. Ils ont pas mal de défauts sur plusieurs points certes, mais quand on parle en 2023 et qu'on aime des jeux plus récents et qu'on s'habitue et qu'on découvre Pokémon avec ces jeux là, c'est vrai que c'est complètement différent. C'est pas des jeux qui m'ont énormément marqué parce que je n'aime pas le Dynamax, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans ces jeux, le bestiaire de la 8G fait partie des plus mauvais à mon sens. Mais ce sont des jeux très agréables à faire que je ne referai pas en continu, mais que j'ai aimé faire, donc on va les mettre là-dedans. Écoutez. Légende Pokémon Arceus, donc là il n'y a aucun débat, ce sont des jeux complètement bâclés. C'est un jeu complètement bâclé, pardon, parce que je n'aime pas du tout le concept de ces jeux. Le scénario de ce jeu c'est de la blague, hein, très clairement, surtout la fin. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et pour moi ils ont voulu faire une sorte de jeu de Pokémon de patience pour je ne sais quelle raison. C'est un jeu Pokémon qui n'a aucun sens et aucune utilité clairement. On finit avec Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, la 9ème génération, les jeux les plus récents évidemment. Et ça c'est vraiment des jeux qui vont faire longtemps débat parce que pour moi ce sont vraiment je pense que ce sont, on peut le dire, les meilleurs jeux Pokémon. On peut dire que ce sont vraiment les meilleurs jeux Pokémon. Pourquoi? Parce que le scénario il est excellent, parce que le concept il est excellent, parce que la beauté du jeu elle est excellente. Tout est excellent dans ce jeu pour que tout se passe bien. Mais la technique de ces jeux, et ça malheureusement c'est un problème, mais comme ils sont excellents, c'est vrai que tu n'y prêtes pas vraiment attention, mais effectivement la technique de ces jeux, depuis qu'ils sont sortis, ça a fait beaucoup débat. La technique de ces jeux est merdique, hein. Il y a beaucoup de petits bugs de base qui sont dans ces jeux, qui avec un peu plus de temps auraient été corrigés. Et surtout ce qui me fait beaucoup de peine avec ça, c'est les combats en ligne, parce que les combats en ligne étaient merdiques en 8G, et là ils le sont encore plus parce qu'il y a beaucoup
de lenteur et de bugs dans les combats en ligne, dans les combats console, et ce qui me rassure pas et me motive pas à les faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je recherchais dans ces jeux-là. Mais ils restent excellents évidemment, donc ils vont rester quand même dans ma boutique marquée. On va pas les descendre beaucoup plus que ça. Ça fait partie aussi de mon expérience de jeu et ce que j'ai aimé faire ces jeux évidemment. Donc voilà, pour Materialist, il n'y a pas de jeux qui sont dans pas ouf, parce que peut-être que on aurait peut-être pu la supprimer, mais disons que c'était un milieu de gamme parce que c'est entre correct et pas mal de défauts. Donc il n'y a pas eu de jeu dans pas ouf. On va supprimer on va supprimer cette ligne. En tout cas voilà, vous avez mon avis assez succinct. Voilà, j'ai pas ajouté trop de détails là-dessus. Sur les jeux Pokémon, et on fera d'autres tier list sur d'autres concepts évidemment, sur d'autres choses, d'autres licences qui m'ont marqué, ou peut-être d'autres trucs, on verra bien. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et on se retrouve bien sûr bien pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures. Et pour plein d'autres choses sur ma chaîne. Merci beaucoup et à très vite.